Salut à toi Yogi et bienvenue dans cette séance de yoga. Oui, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. J'espère que vous avez fait d'autres séances en vidéo pendant ce temps. Donc moi, je n'ai absolument pas fait de yoga depuis qu'on s'est laissé, je l'avoue. Donc on va improviser, on va voir. Donc ça va être, on est jeudi quand même, hein. Ça va être un petit peu dynamique, mais doucement. Hein. Si c'est la reprise comme pour moi, on y va doucement. Donc, on place le souffle dans un premier temps. On peut fermer les yeux. On peut se mettre dans son yoga, dans sa pratique. On se détend. On respire et on visualise la longueur du dos, la verticalité de la colonne vertébrale. On imagine son souffle qui part de la base de la colonne, du chakra racine, jusqu'en haut de la tête, le chakra coronal. Et à l'expire, on va du chakra coronal au chakra racine. On va lever les bras en inspirant. Voilà, on reste là. On baisse les épaules quand même. On étire les doigts vers le haut. On peut ouvrir ses bras, ses mains, pardon, en lotus. On regarde vers le haut comme si on recevait de l'énergie qui viendrait du ciel. On respire. On va jusqu'au bout du mouvement. On recueille l'énergie dans nos mains. Et on va expirer vers l'avant. On met cette énergie dans la terre. On imagine qu'on est en train de s'ancrer. On porte l'énergie dans la terre. Et on relâche tout le dos, la tête. On relâche tout un peu plus. Encore un peu, on relâche. On imagine sous nos mains qu'on est en train de s'enraciner. Puis prochaine inspire, on va revenir dans la posture initiale avec les bras vers le haut en lotus. On reprend l'énergie. Bien sûr, on visualise. On peut même ressentir aussi l'énergie. Ça dépend des personnes. On peut sentir des petits fourmillements dans les mains. Ou ne rien sentir du tout, c'est pas grave, on imagine. Et on expire une dernière fois pour mettre l'énergie dans le sol, pour s'ancrer dans le sol. On relâche un peu plus. On relâche les tensions de la journée si vous faites cette séance à 18 h. Et on va pouvoir reculer avec les mains jusqu'à se redresser complètement. On se redresse, on ressent de nouveau la verticalité du dos. Voilà. On va mettre la main droite au sol et on lève le bras gauche. On étire, on fait le mouvement très lent, la respiration est très lente pour l'instant. Et on vient poser le coude au sol et on étire tout le côté gauche. Voilà. On respire
on étire. On va commencer à ressentir l'épaule gauche normalement. On observe où se place l'inspire et l'expire. Dans les poumons, en haut, en bas, à gauche, à droite, à l'avant, à l'arrière. On ressent. On étire jusqu'au bout des doigts. On ne laisse pas la main comme ça toute molle. On fait les mouvements jusqu'au bout. Et on va pousser dans la main droite. En inspirant, on se redresse. Inspire, expire. Puis inspire, on lève la main droite. Et on se positionne vers la gauche, on se penche. On respire bien. On étire jusqu'au bout des doigts. Le fait d'étirer, vous voyez, on vient étirer jusqu'en bas, jusqu'à la hanche droite. Juste le fait de pousser le bras sur le côté. Ça change tout de faire le mouvement en pleine conscience et juste essayer de faire comme moi. Il faut ressentir. Et on va pousser dans la main gauche. En inspirant, on se redresse. Et on expire. On ressent ce qu'il y a à ressentir. Et on va passer sur les genoux pour se mettre donc dans notre table préférée. Voilà. On se positionne, les mains en dessous des épaules, genoux en dessous des hanches. On respire pour l'instant tout simplement. On essaye d'avoir un dos neutre, vous voyez, on ne laisse pas tomber juste comme ça le dos. Rétroversion du bassin pour avoir un dos neutre, ce qui fait qu'on contracte quand même le périnée, sans trop s'en rendre compte. Je dirais inconsciemment maintenant. Voilà, on ressent et on va finir par inspirer longuement en creusant le dos à partir du bas, à partir du sacrum. On pousse dans les mains et on lève le menton. Donc c'est très lent, ce n'est que le début. Et expire, serre le périnée, enroule le dos, on pousse dans les mains, on rapproche le menton de la poitrine. Inspire, on creuse, on pousse dans les mains. Vous pouvez même aller plus lentement que moi et même placer une petite rétention de souffle à l'inspire et à l'expire. Et on va reprendre un dos neutre. Voilà. On va faire un petit enchaînement d'une toute petite salutation au sol. Donc, je vous montre dans un premier temps, peut-être que vous le connaissez déjà, je l'ai déjà fait, c'est dans une vidéo. Donc on va inspirer, on creuse, expire, on arrondit, puis inspire sur les pieds, un enfant, expire le long du tapis et inspire, chien tête en haut, expire, table. Et inspire, expire sur place. Donc on va le refaire ensemble, 2 fois de suite. Donc on y va à votre rythme si vous connaissez l'enchaînement bien sûr. On inspire, expire, inspire dans l'enfant, expire le long du tapis et inspire chien tête en haut, expire, table. On inspire et expire sur place. On cherche vraiment à aller jusqu'au bout de chaque inspire et au bout de chaque expire. On recommence. On inspire.
Expire. Inspire, un enfant. Expire le long du tapis. On attend l'inspire pour remonter. Et expire. Dos neutre, table. Et on inspire, expire sur place. À la fin de l'expire, on doit sentir les abdos qui se contractent justement pour chasser tout l'air des poumons. Voilà, on ressent ce qu'il y a à ressentir, tant pis si on ne ressent rien du tout. Normalement, on commence quand même à sentir les épaules. Voilà, on va retourner nos orteils pour passer dans un premier chien tête en bas. Voilà, ouh là 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 là, je suis raide. Donc on tend une jambe après l'autre. Voilà. On étire, on reste un petit moment dans notre chien tête en bas. N'hésitez pas, si vous êtes déjà échauffé, à rester avec les deux jambes bien tendues. Mais moi je fais une jambe après l'autre parce que je suis clairement pas bien échauffée là. Donc là c'est le matin pour moi. Voilà. J'ai changé de décor, vous l'avez vu. Donc c'est toujours un de mes tableaux, de mes nombreux tableaux. Voilà, on étire le dos aussi. Et on regarde vers l'avant. On va tendre la jambe droite vers le haut et la ramener à l'avant. Hop là. On met le pied gauche à 45 degrés et on va directement remonter en guerrier. Guerrier 1. Voilà. On respire bien. On est bien appuyé sur le pied avant, sur le pied arrière. Voilà, on respire. On regarde vers le haut si possible. On peut faire, vous voyez, un petit mouvement de recul comme ça. De la tête pour voir bien ses pouces. Donc on n'essaie pas de crocheter les pouces comme ça. Je sais que c'est plus facile, mais c'est en triche là. Je le faisais au début et c'était de la triche. Donc on serre les deux mains l'une contre l'autre. On tient, on respire. Et on va, proche l'expire, venir chercher loin devant pour mettre les mains au sol. On va se faire un petit vinyasa. On avance les talons, on peut déposer les coudes au sol. Inspire, chien tête en haut. Et expire jusqu'au bout des orteils. Chien tête en bas. Et pareil, on va faire le guerrier de l'autre côté. On tend la jambe gauche. Et on l'envoie vers l'avant. Pied droit à 45 degrés pour reprendre un guerrier 1. Voilà, on se campe bien sur nos deux pieds. Le pied arrière, c'est plutôt le côté droit du pied qui est bien enfoncé. Voilà. Sinon, vous allez avoir tendance à mettre le genou vers l'intérieur. Donc non. Non, non, non. Donc on recule un peu la tête pour voir mieux les pouces qui sont l'un contre l'autre et pas croisés. On étire jusqu'en haut comme si on voulait toucher le plafond. Et prochaine expire, on redescend. Les mains au sol, planche, on reste. Ouais, petite surprise. Voilà. Bassin en rétroversion, les abdos contractés. Et on va avancer les talons pour descendre. Inspire, chien tête en haut. Et expire, on va jusqu'au bout des pieds. Et on retourne. Voilà. On tend une jambe après l'autre. On commence à être quand même bien échauffé là. Voilà. On
respire bien. Puis on va tendre la jambe droite. On tend. On tend, on tend. On fait attention à son dos de ne pas venir se tordre. On essaye d'avoir les deux épaules parallèles au sol, juste avec la jambe droite tendue. Puis on plie la jambe droite et on ouvre la hanche. Voilà. On respire. Et on va emmener la jambe droite qui est en l'air. On l'amène à l'avant pour déposer le pied entre les deux mains et venir se faire un petit guerrier 2. Voilà. Hop. Je suis tout échevelée. Voilà. On respire, les épaules sont basses. On étire comme si on voulait toucher les deux murs de part et d'autre. Les abdos sont gainés, le bassin presque en rétroversion. On essaye de ne pas faire ressortir les fesses. Jambes arrière très tendues. On respire. Donc on n'est pas comme ça vers l'avant. On essaye d'équilibrer le poids entre les deux pieds. On serait plutôt vers l'arrière, le buste. On tient. Ça fait mal, j'avoue, à l'épaule gauche. Et on revient vers l'avant. Petit vinyasa. Planche. Et on descend. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Puis directement, on lève la jambe gauche. On essaye d'avoir toujours les épaules parallèles au sol. On essaye d'y penser. Bon, je suis là pour vous le rappeler. Voilà, on étire. On essaye de toucher le plafond avec son pied gauche qui est en l'air. Et on va plier et ouvrir la hanche gauche. Donc oui, on peut, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on peut regarder peut-être sous les seins droite son pied gauche. Essayez de ne pas faire de nœud. Et on va emmener le pied gauche à l'avant. Puis guerrier 2. Voilà. On respire, les épaules sont basses, on essaie d'étirer jusqu'au bout. Donc on vérifie que les bras ne soient pas trop hauts non plus, et ni trop bas, on n'est pas comme ça. Voilà, on tient bien. On essaye de voir, de regarder son genou et juste devant le genou, on voit le deuxième orteil. Sinon, c'est que votre genou est trop vers l'intérieur. Et on revient vers l'avant. Petit vinyasa. Et on remonte en inspirant. Et expire, chien tête en bas. Voilà, on tend une jambe après l'autre. Ou pas, hein, vous pouvez rester avec les jambes tendues ou pliées, hein, vous pouvez rester comme ça aussi. Voilà. Et on va reposer les genoux lentement au sol pour venir se reposer en héros. On est sur les genoux, on va mettre le dos des mains ici contre les cuisses. On se tient droit. On repose ici nos épaules, notre dos. Moi, je l'ai bien senti. Voilà. On va mettre les mains vers l'avant et emmener la jambe droite à l'avant. Voilà. On l'amène à l'avant, on est passé sur le côté et on se redresse comme ça. On se repose sur notre jambe droite. Voilà. Donc, on n'est pas ouvert comme ça sur le côté, on est bien face à la jambe avant.
On va tendre la jambe avant, on est en coureur. Ouh là là, ça étire là. On est sur le bout des doigts. Si jamais vous ne pouvez pas atteindre le sol, vous êtes sur des briques ou des livres. On tient. Là, on n'a pas les hanches tordues, on fait attention à les avoir bien perpendiculaires à la jambe droite. Et on revient, on va lever les bras. On respire. On tient. Là, on doit sentir la hanche et le quadriceps à gauche. On essaye de relâcher au maximum pour le sentir. Si vous ne le sentez pas encore, c'est que vous n'allez pas jusqu'au bout. Parce que je peux vous dire qu'on le sent. Hein. Et j'ai pas de courbature pour une fois. On remet les mains au sol, de nouveau un coureur. On respire, on relâche. Tout ce qui est à l'arrière ici, là c'est les ischios qui en prennent un coup. On peut masser aussi, si ça vous fait du bien. On réchauffe cet endroit. Et on revient vers l'avant une dernière fois pour faire des petits allers-retours avec les bras. Donc là, on est sur une expire et prochaine expire, on remet les bras hop, vers le bas, même vers l'arrière. Et on fait des grands arcs de cercle comme ça, tout en respirant. Expire vers le bas et puis vers l'arrière. Et inspire, on remonte. Voilà. Une dernière vers le haut. Puis les mains au sol. On va remettre la jambe droite à l'arrière. Hop. On respire. Et on va emmener la jambe gauche à l'avant. Voilà. Donc, on reste comme ça pour l'instant. On peut se redresser, voilà, sur le genou avant. On respire bien, on étire tout le côté droit, la hanche et le quadriceps. Si vous avez mal au genou, vous pouvez plier le tapis pour avoir une épaisseur, une double épaisseur. C'est possible. Et on va mettre le bout des doigts au sol pour se mettre en coureur. Voilà. On a la jambe droite, on ne la laisse pas tomber comme ça sur le côté. Hop, on contracte le quadriceps. On revient vers l'avant, on va lever les bras. On tient. On laisse faire le poids du corps qui vous entraîne vers le bas, qui vient étirer en passant aussi le psoas. On n'oublie pas d'étirer quand même les bras vers le haut. On n'est pas relâché totalement vers le bas. On est en relâchement du bas du corps et un étirement du haut du corps. On essaye de penser en yoga à tout son corps en même temps. Et parfois faire des choses différentes justement avec le bas et le haut, se coordonner, ce qui donne des fois des nœuds. Et on revient les mains au sol, on étire. Voilà, on étire doucement. Ça commence à faire effet quand même.
On ne laisse pas tomber la jambe sur le côté. Donc on est en train d'étirer l'arrière. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un dos tout droit, à part si vous avez mal au lombaire. Vous restez bien droit. Sinon, hop, on peut relâcher, arrondir, mettre un peu plus de poids sur la jambe gauche. Et on revient, on va faire nos petits mouvements avec les bras. Donc on inspire, on lève les bras. Expire, on redescend jusqu'au bout. Inspire, on lève. Et expire, on redescend. Encore 3 fois. Je crois que c'est la dernière pour moi. Et on expire, on revient lentement pour emmener le pied à l'arrière. On va retourner nos orteils pour faire un chien tête en bas. Voilà. On respire. On doit sentir qu'on est en train d'étirer, si vous n'avez pas les talons bien plantés au sol, qu'on étire même le dessous du pied quand on fait ça. On ressent bien l'étirement jusqu'au bout des orteils. Moi, je le sens. Voilà, on étire. Puis, on va lever la jambe droite dans un chien à 3 pattes. On étire, toujours. Puis, on ouvre, on plie et on ouvre, comme tout à l'heure. Donc là, on peut observer son pied droit qui est sous l'aisselle gauche. Enfin, on peut le voir par l'aisselle gauche. Il n'est pas vraiment dessous. Et on va emmener le genou droit sur le coude droit. On tient. Puis inspire, on étire. Donc on revient dans notre chien à 3 pattes. Et expire de nouveau sur le coude. Inspire, on étire. Donc ça va aller de plus en plus vite vu que vous allez presque vous essouffler. Presque. On contrôle encore. Et une dernière. Et on se repose dans l'enfant, cette fois-ci. Dans l'enfant ou dans le héros, hein, comme vous préférez. Si vous avez préféré le héros, restez un héros. Voilà. Et bien sûr, on va faire l'autre côté. Donc on commence dans notre table pour avoir en fait le bon écartement pour notre chien tête en bas. Hop, chien tête en bas. Direct. On lève la jambe gauche. On plie. Plus vite on commence, plus vite on termine. Et surtout, moins on reste longtemps sur les épaules. Donc on ouvre. On respire surtout. Et on va emmener notre genou gauche sur le coude gauche. On expire, on l'amène, on reste. Juste quelques expire ici. Puis inspire, on lève. Et expire, coude. Inspire, on lève. Et expire, coude. Encore 2 fois.
puis chien tête en bas, puis genou au sol, puis enfant ou héros. Voilà, on va mettre les mains de part et d'autre des genoux pour se relever lentement. On déroule doucement. Pour l'instant, le dos est enroulé. On va mettre les mains sur les genoux. Et là, on déroule. Comme si on appuie sur nos genoux pour contrebalancer le bassin. On enroule les épaules vers l'arrière. Et enfin, on est relevé. On a la tête vers le haut si vous aviez décidé d'être un enfant. Si vous êtes un héros, vous n'avez pas bougé. On essaye d'inspirer et d'expirer uniquement par le nez. Pour moi, c'est difficile parce que je vous parle en même temps. Mais j'essaye. Ça régule la respiration. On essaye d'inspirer lentement et doucement. Vous aurez plus d'air qui va arriver dans les poumons à l'inspire si vous le faites lentement et doucement. Puis on va se faire un petit pigeon. Donc, on met les mains ici à l'avant. On ne va pas passer en chien tête en bas. On va directement mettre le genou droit vers l'avant. On positionne notre pigeon. Si vous avez du mal, que ça fait trop mal à la cuisse ou à la hanche gauche, eh bien vous mettez un bloc ou un coussin ou ce que vous avez, mais sous la hanche gauche. Ce qui fait que ça va vous surélever et mettre moins de poids sur la hanche droite et la cuisse droite. Voilà tout. Donc, on est positionné dans notre pigeon. On respire. On essaye d'avoir un dos neutre. C'est compliqué quand on est cambré. Voilà. Donc le yoga, c'est super bien quand on est cambré parce que quand on est cambré, les lombaires sont presque, elles sont trop liées entre elles en fait. Il n'y a plus assez d'espace et elles sont bloquées. Et je sais que, étant adolescente, j'étais hyper cambrée et j'avais très mal au dos. Juste le fait de rester debout trop longtemps, c'était insoutenable. Et heureusement, le yoga est arrivé dans ma vie et a débloqué tout ça. Donc, on respire bien et on pense à ses lombaires. On va déposer le front au sol si possible. Si ce n'est pas possible, que vous avez déjà votre coussin ou votre brique sous la hanche gauche, vous déposez un point, puis l'autre devant et vous déposez la tête au-dessus. Voilà. Et sinon, hop là, on peut même étirer les bras vers l'avant, le front sur le tapis. Et là, c'est vraiment intense pour la hanche droite. Donc, on respire à l'intérieur de cette hanche pour la détendre. Et on va remonter tout doucement. On repose les mains là où il faut. Et on va s'asseoir sur la jambe droite. Et on va envoyer la jambe gauche vers l'avant. Hop là. D'un seul coup, un seul. Ouais. On se redresse. On respire. On allonge les inspires et les expires. Puis on va attraper la main droite, avec la main droite le genou gauche, pardon, et on met la main gauche derrière. On ouvre ici l'épaule et on peut, si vous êtes à l'aise, sinon vous restez comme ça, vous pouvez déposer le coude ici
à l'extérieur. Voilà. On respire bien. On est vraiment dans la verticalité de la colonne qui est tournée sur elle-même. On ne vient pas se mettre vers l'arrière ou alors comme ça vers l'avant. On essaye d'être vertical. Si ce n'est pas possible, vous attrapez comme ça, ou vous pouvez même mettre le bloc derrière. Vous faites pour le mieux, mais en étant vertical. Donc on n'est pas dans ses épaules non plus, on est droit, digne, on étire, on essaye de toucher le plafond avec le sommet du crâne. Et on va revenir lentement, tout doucement. Voilà. On va dénouer ses jambes pour passer de nouveau à quatre pattes et faire quand même le pigeon de l'autre côté. Voilà. Donc on prend le temps, on va avancer le genou gauche pour positionner notre pigeon gauche. On respire. On respire bien, on est droit. On essaye de ne pas trop cambrer le dos, même si là, c'est un peu inévitable. Voilà. Et on va descendre doucement, sinon vous mettez les deux mains l'une contre l'autre, les deux poings, et sinon vous déposez le front sur le sol et vous mettez les bras vers l'avant. Ou même vous pouvez le mettre vers l'arrière comme ça. C'est possible. Et on va remonter tout doucement. Voilà. On envoie la jambe arrière à l'avant. Voilà. On se positionne. Peut-être qu'on est plus à l'aise de ce côté ou moins à l'aise. On observe ce qui se passe. Voilà. On essaye en fait de rapprocher le pied de la hanche. Ce sera plus simple. Normalement. On va se tourner vers l'arrière, main droite au sol. On peut rester avec le genou en main ou alors on dépose ici le coude et on se tourne. Toujours dans la verticalité. On respire. Et on va revenir lentement. On dénoue les jambes pour passer sur le dos. C'est la reprise aujourd'hui, donc on ne fait pas de bateau. Hop, je vais enlever le chouchou, c'est plus facile. Voilà, et on va faire nos ronds avec les genoux. Voilà. On fait nos cercles d'un côté, de l'autre. Voilà. On va faire notre Happy Baby. On ouvre
les jambes, on passe les bras à l'intérieur pour venir attraper les pieds et hop, on tire dessus. Voilà. Donc aujourd'hui c'était pas très long justement, c'est la reprise et comme je fais la vidéo vraiment juste aujourd'hui pour aujourd'hui, le temps de la monter et de charger la vidéo, ça va être long donc j'essaye de la faire un peu restreinte pour que vous l'ayez à 18 heures. Voilà. Parce que la vidéo que j'ai faite avec ma soeur qui dure 1h30, elle a mis 4 heures à charger. Alors quand même, je veux pas que ça mette 4 heures. Voilà. Hop, on va reposer. Et on relâche les pieds au sol. On va inspirer, on va lever les bras. Et on va lever le bassin. Expire, on redescend. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. À votre rythme, là, le souffle est quand même un peu plus calme. On a eu une petite partie dynamique, mais ça va mieux. Voilà, on relâche. Puis, on va déposer les mains en cactus sur le côté. On soulève les genoux à hauteur de hanche. Et on bascule les jambes sur la droite. Vous connaissez, c'est la torsion. On regarde à gauche. On peut s'aider avec la main droite pour faire notre torsion. Voilà. On peut fermer les yeux. Prenez bien conscience de votre posture. Même si on est relâché au sol, on ressent tout notre corps. Et on va revenir doucement, la tête au centre, puis on soulève nos jambes qui basculent directement de l'autre côté, le regard à droite et on relâche. Et on revient, on se recentre pour la relaxation. On va relâcher. Donc je vous propose, vous pouvez la faire coucher ou alors c'est intéressant aussi de la faire assise. On va en fait déployer notre énergie. Donc ne vous en faites pas, je vais vous guider et vous allez être étonné normalement du résultat. Moi j'ai été étonnée du résultat sur moi. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous. Donc on s'assied tranquillement ou alors on est allongé, il n'y a pas de souci. Si vous êtes allongé, c'est possible aussi. Donc allongez-vous sur votre tapis ou sur votre lit si vous voulez être plus à l'aise. Couvrez-vous surtout, que vous ne soyez pas dérangé par le froid, surtout c'est vraiment pas agréable et puis du coup ça ne va pas marcher. Donc on va faire un balayage du corps et après on ouvrira, on déploiera notre énergie. Donc on s'installe bien dans la posture du cadavre. On relâche les muscles.
On fait les derniers ajustements s'il faut. On enlève les lunettes, élastiques, les pieds sont bien au chaud, on ne les oublie pas. Et on va pouvoir commencer un balayage du corps. On retrouve nos pieds. Toute notre conscience est dans nos pieds. Puis on ressent les mollets et les tibias. On ressent les genoux. Nous sommes à l'intérieur des genoux. Et on remonte au niveau des cuisses. Les fessiers avec le sacrum, le pubis à l'avant, on ressent. On essaye de ne pas trop visualiser, mais surtout de ressentir à l'intérieur. On ressent le ventre. On est à l'intérieur du ventre. Et on remonte dans la cage thoracique, les poumons à l'avant et à l'arrière. On remonte dans les épaules, puis les bras et avant-bras. Et nous sommes maintenant dans les mains. On ressent la gorge. On ressent le visage, la mâchoire inférieure, la mâchoire supérieure. On ressent les oreilles et tout le crâne. Maintenant qu'on est bien concentré sur tout son corps, toujours avec les yeux fermés, vous allez imaginer, visualiser cette fois-ci, tout l'espace que vous avez à votre droite. Tout l'espace à droite de votre corps. Donc vous visualisez, vous observez ce que vous avez sur la droite, les meubles, les murs, peut-être des vêtements laissés sur le sol. Vous visualisez tout ce que vous avez en mémoire. Vous pouvez imaginer que vous touchez les murs, les objets, tout ce qui est à droite. Ce qu'il y a à vos pieds aussi, mais à droite. Regardez toujours dans votre tête ce qu'il y a à votre tête à droite. Observez cette droite, les angles, donc les deux angles qu'il y a normalement à votre droite. Les angles du mur, les murs jusqu'au plafond. Voilà, vous avez tout en tête, tout ce qu'il y a du sol au plafond, de bas en haut, tout ce qu'il y a à droite. Et vous pouvez observer maintenant un déséquilibre entre votre droite et votre gauche. La gauche paraît un peu plus sombre, un peu plus petite, alors que la droite est bien éveillée. Votre droite remplit la salle à droite, la salle où vous êtes. Et maintenant, on va s'occuper du côté gauche. Donc c'est parti.
On observe tout ce qu'il y a à gauche. Les meubles. On observe les murs à gauche. On peut voir tous les contours des meubles. On peut voir ce qu'il y a au sol, mais aussi au mur, ce qu'il y a accroché aussi au mur, jusqu'au plafond. On observe ce qu'il y a vers notre pied à gauche. Et vers notre tête à gauche. On observe tout le côté gauche de la salle dans laquelle vous êtes. Tout le côté gauche. Et on va maintenant s'intéresser à tout ce qu'il y a autour de nous. Donc l'intégralité de la pièce. On peut maintenant observer cet équilibre entre la gauche et la droite. On regarde toujours avec les yeux fermés tout ce qu'il y a au-dessus, en dessous, à gauche, à droite. Si on est assis, on observe ce qu'il y a devant soi et derrière soi. Et si vous êtes couché, ce qu'il y a vers le bas de vos pieds et vers le haut de votre tête. On peut observer, on a déployé notre énergie, ça y est. Vous ressentez peut-être quelques changements. Peut-être que votre corps fourmille un peu, c'est normal. Et on va pouvoir réintégrer notre corps. Donc, on ressent de nouveau la tête, les épaules, la gorge et les bras aussi, jusqu'au bout des mains. On ressent la poitrine, la cage thoracique et le ventre, le bassin, les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds, jusqu'au bout des orteils. On est maintenant dans notre corps, bien présent, et on va pouvoir attendre le moment, le besoin de s'étirer et de se réveiller jusqu'au bout des doigts. Prenez le temps de vous réveiller. Vous en avez besoin, vous êtes quand même resté un moment, 10 minutes allongé. Vous venez de déployer votre énergie. Vous en ressentez peut-être quelques vertiges. Et on se redresse. On remonte les genoux vers soi et on bascule sur la droite si vous étiez allongé. Et si vous étiez assis comme moi, vous vous étirez. Vous pouvez déployer vos jambes. Étirez bien. Et je vous dis merci. Namasté. Merci d'avoir suivi la séance avec moi. J'espère qu'elle vous a plu. Surtout cette partie énergétique qui me tenait quand même à cœur. Je l'ai faite moi-même et j'ai trouvé ça super. Donc je voulais le partager avec vous. Donc la séance était cool quand même.
Il y a eu une partie un peu dynamique, mais on s'est calmé assez rapidement. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Partagez, parlez-en autour de vous pour que tout le monde puisse partager cette énergie de yoga et agrandir sa propre énergie aussi. Et sur ce, je vous souhaite longue jour et paisible nuit. Namasté!